Monsieur Cade, bonjour. Vous êtes président de l'association Stop LGV qui se bat depuis de nombreuses désormais années contre un projet, le projet cher à certains élus locaux mais surtout régionaux et nationaux pour tenter d'implanter une nouvelle voie ferroviaire en parallèle à quelques kilomètres de celle déjà existante de façon à prétendument faire passer les TGV et aussi améliorer les transports du quotidien. En ce presque début d'année 2022, que je vous souhaite excellente ainsi qu'à votre association, une enquête publique va démarrer le 17 janvier. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement? Oui, alors effectivement, le collectif monté sous forme d'association lutte contre ce projet depuis de nombreuses années. Nous sommes restés mobilisés malgré le fait que les effets d'annonce disaient que c'était un projet qui était abandonné. C'est une guerre en fait d'usure qui est lancée et depuis longtemps et on est encore là, donc on va essayer de tous se remobiliser pour cette enquête d'utilité publique qui est un élément majeur puisque c'est un élément légal du projet pendant lequel le commissaire enquêteur reçoit les avis de la population. Donc il y a un dossier qui va être présenté à la population par le préfet, enfin par SNCF Réseau, qui va être disponible en mairie, dans les mairies concernées, donc notamment Saint-Cyr-sur-Mer, Toulon pour le secteur, et dans lequel on va pouvoir consulter effectivement le dossier. Nous, on n'y a pas eu accès, puisque bien sûr ça reste jusqu'au dernier moment dans les cartons. Par contre, ce dossier il a été obligatoirement présenté à l'autorité environnementale au niveau national et qui a donné un avis sur ce dossier. Donc cet avis, nous on l'a consulté. Partant de là, on a déduit un petit peu ce qu'il y avait dans le dossier, si ce n'est pas modifié d'ici là. Et ce qui nous alerte depuis le début, mais on le savait, mais là c'est confirmé, c'est-à-dire que SNCF Réseau a présenté un dossier qui est pour moi bidonné, je dirais carrément le mot, parce que il y a des éléments qui sont néfastes au projet qui ont été minimisés. Les éléments qui seraient plutôt favorables ont été optimisés de manière outrancière et donc on va se retrouver avec un projet qui est présenté qui ne correspond pas à la réalité de ce qui va se passer dans la suite. Donc tout ce dossier va être à éplucher, à consulter pour vérifier bien sûr qu'il n'y ait pas eu de gros changements entre ces deux dossiers. Et nous allons proposer à nos adhérents et aux non-adhérents, puisqu'on travaille pour tous, là on ne cherche pas forcément à travailler pour nos adhérents, on a une vision globale sur ce projet et on va présenter un petit peu notre vision et les éléments majeurs à opposer à ce projet. Puisque l'enquête d'utilité publique, l'avis de l'enquêteur va être important, mais pas que. Après, peut-être que l'État peut aller outre cet avis. Même si l'avis est défavorable au projet, il faut que nous on constitue un dossier le plus solide possible pour pouvoir aller au Conseil d'État défendre notre point de vue. Voilà. Donc là, il y a un gros élément de motivation pour nous, de remobilisation de nos citoyens, pour qu'un maximum de gens déjà prennent possession du dossier, se renseignent, donnent leur avis, signent, on va essayer de monter une pétition rapidement, signent une pétition pour constituer ce dossier pour le commissaire enquêteur et par la suite pour le Conseil d'État. Et donc on est plus que jamais dans une démarche active et offensive contre ce projet. Pouvez-vous nous préciser la durée de cette enquête publique qui démarre, je vous rappelle, le 17 janvier? Alors, ce sera très court en fait, parce que le temps de consulter le dossier, presque l'enquête sera finie, puisqu'elle commence le 17 janvier et finit le 28 février. Donc il y a les vacances de février au milieu. Enfin, je ne connais pas trop les dates, mais j'imagine qu'à cette période-là, on va avoir au moins 1 ou 2 semaines de vacances qui vont promener. Et voilà, il va falloir faire très très vite.